Salut tout le monde, très urgent. Nous venons d'apprendre qu'il y a eu mandat de dépôt contre notre camarade, notre frère, le commandant Daouda Konaté. Je vais faire la plus grande révélation par rapport à cette affaire. Il y a une guerre secrète entre les autorités maliennes et les syndicats des surveillants des prisons, dont lui, il est le chef. Les syndicats des prisons, ils ont des problèmes. Ils ne sont pas dans les bonnes conditions. C'est lui qui les représente. Ça, c'est un. On veut militariser les syndicats des prisons. Les vocales qu'on a dédiés à son nom-là, c'est pas son vocal, c'est faux et archi faux. Moi, je ne vais jamais défendre quelqu'un qui va renverser mon pays. Je ne vais jamais défendre un traître, un apatride. Ce monsieur est un patriote. On a mis mandat de dépôt contre lui aujourd'hui. J'aimerais que les surveillants des prisons du Mali m'écoutent. Ce message est très important. Il y a une méthode de manipulation au niveau du service de renseignement du Mali que je vais dévoiler aujourd'hui. Ils ont mis mandat de dépôt contre lui. Ils ont fait sortir des vocaux et un vocal. Ils ont appelé les syndicats. Ils ont dit, ah, il a fait ceci, il a fait... Le service de renseignement du Mali, s'il te parle, hein, même s'ils disent que ton enfant est voleur là, toi tu vas croire. Ils sont très forts. Ils ont étudié ça où? Ils ont joué et puis ils ont gagné. Ils ont fait croire aux Maliens que ce monsieur veut les renverser. Depuis quand un commandant de prison va renverser un militaire lourdement armé? Si il veut faire des déstabilisations, il va les faire avec qui? Qui sont ses complices? Il ne va pas les faire à toute seule quand même. Donc, c'est pas vrai. C'est faux. Je ne vais jamais défendre quelqu'un qui veut trahir mon pays. Je ne le ferai. C'est monsieur. Le plan 1, c'est quoi? Le service de renseignement du Mali est en train de travailler pour militariser les surveillants des prisons du Mali. Quand tu es considéré comme militaire, tu as la grande miette. Tu ne veux plus parler. Il n'y a plus de syndicats. Donc, ils veulent dissoudre les syndicats des surveillants des prisons dont lui, il est le chef. Pour que cela se fasse, on l'emprisonne, on menace les autres, et puis on va militariser. Chacun va... Personne ne va parler. On va faire la même chose avec les eaux forêts. Troisième mois. Le service de renseignement a fait tout ça là. Parce que au Mali aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, surtout les militaires, le côté militaire, ils ont mis leurs copines par-ci, par-là. Ils ont mis leurs parents. Ils sont en train de bouffer. Ils sont en train de faire la pluie. Les surveillants des prisons du Mali sont dans les plus mauvaises conditions. Ils sont dans les mauvaises conditions même. Les eaux forêts là. J'ai des vidéos que je ne vais pas montrer aujourd'hui. Mais demain, je vais montrer ça. Je suis en train d'étudier une vidéo. Où les eaux forêts ont fait une rencontre. Les agents des eaux forêts. Ils ont fait une rencontre. Ils disent que 3 personnes, ils ont un seul fusil pour 3 personnes, souvent. Je suis en train de voir la véracité de la vidéo, quand la vidéo date. Et je vais vous montrer ça ici. On crie, l'armée monte en puissance. Il y a beaucoup de choses en bas que moi je ne vais pas dire. Il y a des militaires en colère, mais moi je ne dis pas ça. J'essaie de régler ça en bas. Il y a des militaires qui je ne vais pas dire quoi, c'est bon. Ils ne sont pas contents. Voilà, je m'arrête là. Et ils savent ce qui se passe où. Mais moi, je prie qu'il y ait la paix dans mon pays. Moi, je ne souhaiterais jamais que mon pays soit à feu et à sang. Mon souhait a toujours été qu'il y ait l'amour et l'union entre les gens. Voilà mon souhait, le plus absolu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au niveau du service de renseignement du Mali, je conseille à tous mes compatriotes, à tous les activistes, aux syndicats des prisons, à tous les gens qui me suivent. Il n'y a pas quelqu'un qui aime le Mali plus que moi. Si je mens, les jours que je ne suis pas là, mes enfants auront honte de ce que leur papa a dit. J'ai des grands enfants. Si je mens là, les jours que je ne suis pas là, peut-être je suis dans ma tombe, peut-être. Les enfants vont écouter ce que moi j'ai dit. Ce que je vais vous dire, c'est la vérité. Ça peut ne pas plaire à quelqu'un, mais tôt ou tard, on va jouer la même vidéo. On va dire que pourtant, le monsieur avait dit. Je n'ai peur que Dieu. Et ce que je dis, Dieu sait que c'est vrai. Cela me suffit. Ce que je vous dis aujourd'hui.
Il y a des systèmes machiavéliques au niveau des renseignements maliens. Moi, par exemple, ils ont dit que le Premier ministre m'a donné des bœufs. Les mêmes bœufs là, les animaux là. Ils m'ont dit que le Premier ministre m'a donné ça. 5 vaches. Que le Premier ministre Choguel Kokala m'a donné 5 vaches. Ma propre mère m'a appelé, m'a dit que est-ce que c'est vrai? Quand ils mentent contre toi, même ton propre père va croire à ça. Ils sont très très forts. Ils ont étudié dans les pays occidentaux. Ces agents secrets du Mali, le renseignement malien, les gens qui travaillent dedans, ils ont étudié dans le système. C'est le système français. Depuis la colonisation là, la France a créé les agents secrets là. Ils n'ont rien changé dedans. Ils ont la mentalité des Blancs. Ils ont la mentalité de diviser leurs propres frères. Ils ont la mentalité de faire du mal, mentir contre leur propre peuple, détruire leur propre peuple, désunir leur propre peuple pour donner le pouvoir au central. Alors que si le peuple est uni, ça donne la force au pouvoir. Mais le même système machiavélique depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est le même système qui est là au Mali. Si il faut sortir si moi j'étais à la main de ces militaires là au Mali, je ne souhaite pas. Si j'étais arrêté au Mali, à ce moment précis, ils vont faire sortir des vocaux qui imitent ma voix et les gens vont croire. Ils vont dire que moi je suis en contact avec Macron. Ils vont dire que j'étais aux États-Unis, que ce sont les Américains qui m'ont dit de déstabiliser mon pays. Et je jure Allah, je jure sur les Saint-Courans, je ne suis en contact avec personne. S'il y a quelque chose que je déteste dans ma vie, ce sont ceux qui ont détruit l'Afrique. Je suis un nationaliste, je suis un panafricain. Mais ce que je vous dis, ces gens-là, ils sont très mauvais plus que les mots même. C'est la manipulation. Ils ont mis mandat de dépôt parce qu'ils veulent diviser. Ils ont dit que moi, le Premier Choguel m'a dit. Ils ont dit que le même Premier Choguel Kokala Maïga était en contact avec Emmanuel Macron. Il y a une dame qui travaille au renseignement malien. Elle m'a dit, elle nous a appelé pour nous dire que il faut que le Premier ministre soit chassé. Il faut qu'on se débarrasse du Premier ministre. Je dis pourquoi? Elle dit non, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga est en contact. C'est le renseignement malien qui m'a dit que notre Premier ministre est en contact avec Jean-Yves Le Drian et Emmanuel Macron. Qu'il ne faut jamais croire aux politiciens. Alors qu'il y a des militaires qui sont pires que les satans. Il y a des mauvais partout. Nous tous, on déteste les politiciens. Puisque les gens n'aiment pas les politiciens, ils ont mis cette étiquette sur le dos du Premier ministre pour pousser les gens à le détester. Ils sont très forts dans ça. Si jamais ils fabriquent des machins contre toi, même les chats vont croire. Tout le monde va croire, alors que c'est faux. Ils nous ont fait savoir que le Premier ministre est en contact avec la France. Que le Premier ministre veut trahir les militaires. Moi, j'ai regardé, j'ai analysé. J'étais sur le point même de sortir contre le Premier ministre, Choguel Kokala. Après, j'ai regardé, j'ai dit non, je ne suis pas dedans. Toutes les insultes contre le Premier ministre, là, c'est le renseignement malien qui est derrière. Tous les gens qui sortent, les gens qui ont brûlé le livre du Premier ministre, c'est le renseignement malien. Pourquoi on n'a pas arrêté les gars qui ont brûlé le livre du Premier ministre? Ça, c'est un exemple palpable. C'est le même renseignement qui donne l'ordre aux cybercriminalités. Qui doit être arrêté, qui ne doit pas être arrêté. La plupart, plus de 80% des cas, des activistes. La décision ne vient pas du juge, du procureur. Ça vient du renseignement. C'est le renseignement malien qui m'a arrêté au Mali. Quand je suis allé soutenir ces mêmes militaires, ils sont pires que le Satan. Je conseille mes frères et sœurs, le renseignement malien ne sort jamais les vocaux des terroristes. Il ne sort jamais les vocaux où quelqu'un est en train de soutenir la France. Ils fabriquent des vocaux, ils disent aux gens ceci, cela. Même notre camarade Bel Les Cerveaux, ils ont dit qu'il est en contact avec la France. Tout ça, c'est faux. Ils ont dit que le Premier ministre m'a donné 60 millions. Ça, c'est faux. Il y a des gens qui sont sortis pour m'insulter, pour dire que moi, j'ai pris 80 millions. Ça, c'est faux. Tout ça, ça vient de ce même renseignement bidon. Il ne faut jamais les croire. Je vous dis, ce qu'ils ont dit contre le commandant là, c'est pas vrai. C'est faux. Voilà tout ce que je vais dire. Et il a mon soutien 200%. La vérité là, ça va éclater un jour. Je m'arrête là. Passez excellent week-end.